Il va lui porter plusieurs coups de couteau, il verse de l'essence sur elle et brûle son corps. C'était une gamine qui voulait vivre, qui voulait s'amuser, qui voulait éprouver sa séduction. Je voudrais lui dire pardon. Pardon de la solitude dans laquelle toutes celles et ceux à qui il avait demandé d'aide l'ont laissé. Le 25 octobre 2019, c'est un vendredi, Shaina se prépare, elle se maquille chez elle. Sa mère monte dans sa chambre pour lui dire bonne nuit. Elle lui dit qu'elle l'aime et puis elles se disent que le lendemain, samedi, elles iront faire du shopping comme un samedi ordinaire. Et quand sa mère sort de sa chambre, Shaina descend les marches de leur escalier sans faire de bruit. Elle met ses chaussures et puis elle sort de chez elle. Elle vient d'apprendre qu'elle était enceinte et elle a rendez-vous avec son petit copain qui n'est pas tout à fait d'accord visiblement pour garder ce bébé, mais elle souhaite le rencontrer pour le convaincre de garder l'enfant qu'elle porte. Le rendez-vous se tient dans un cabanon désaffecté de Creil. Driss, de son côté, son idée c'est de la tuer. Donc il va lui porter plusieurs coups de couteau. L'autopsie dira qu'il y en a eu 8. Après les coups, il verse de l'essence sur elle et brûle son corps. Si bien qu'on retrouvera un cadavre complètement calciné. Il y a une autopsie qui va être réalisée et cette autopsie indique que Shaina n'est pas morte de l'hémorragie, mais qu'elle est morte de ses brûlures thermiques. Autrement dit, elle est morte d'avoir été brûlée. Driss, c'est un jeune garçon de 17 ans et 3 mois. Dès son interpellation, il conteste de manière très virulente les faits. Mais ce qui est très curieux, c'est que le soir même des faits, et ça c'est un témoin qui le rapporte, il ira voir son ami, l'un de ses meilleurs amis, pour se vanter du crime qu'il vient de commettre. Il lui dira qu'elle criait comme un mouton qu'on égorge. Plusieurs mois après, en détention provisoire, il se vantera également de son crime en disant qu'il préfère prendre 30 ans plutôt qu'être le père d'un bâtard.